Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent : « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur, comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Les réactions aux paroles de Jésus sur son identité sont diverses. Dans l'évangile de mardi, on pouvait lire : sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Mais voilà que le ton monte et les accusations graves commencent à circuler. Maintenant, nous savons que tu as un démon. C'est que Jésus va loin et il reste ferme dans l'affirmation de son identité. Il ne se dévoile pas seulement comme un descendant d'Abraham, mais comme celui en qui s'accomplit pleinement la promesse de Dieu à Abraham. C'est le sens de cette parole : Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Ce jour, c'est la réalisation de cette promesse faite à Abraham, mais qui désormais, par Jésus, ne concerne pas seulement le peuple juif, mais toute l'humanité, Abraham y compris. L'évangéliste Jean nous fait cheminer dans la foi et nous invite à croire que Jésus n'est pas seulement venu de Dieu, qu'il est l'envoyé du Père, mais qu'il est Dieu. Jésus dit : « Si vous voulez voir Dieu, je suis là. » Cela devrait réjouir, mais c'est l'inverse qui se produit. Les propos de Jésus attisent l'hostilité. Désormais, il est en danger. Jésus nous laisse une parole comme une clé : garder sa parole. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Lorsque notre cœur est de pierre, il arrive que nous prenions de véritables pierres en main et que nous lapidions Jésus-Christ dans les personnes de nos frères et de nos sœurs, en particulier les plus faibles, disait le pape François lors d'une messe. Combien il nous est difficile, à nous aussi, de sortir de nos certitudes, de nos connaissances, de nos savoirs, de nos assurances, de nos attaches, de nos appartenances, de nos traditions. Car nous aussi, nous nous réclamons d'Abraham et nous affirmons avoir Dieu pour Père. Mais sommes-nous vraiment fraternels à la manière de Jésus ?